Bon, fait que, ben c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on voulait revenir un peu sur notre expérimentation sur de l'inversion des rôles qu'on a vécu l'autre fois. Le but étant un petit peu de ressortir, c'est quoi nos bons coups, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, on a-tu d'autres idées? Dans le fond, ce qu'on veut sortir un peu, c'est si on avait un document à faire, qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un, à une enseignante? C'est quoi qu'il faut faire? C'est comme quoi les étapes? Parce que c'est un peu ça qu'on veut faire. Hein? On veut un petit peu présenter qu'est-ce qu'on, justement, présenter comment on s'y prend si on veut faire ça de cette façon-là. Là. Ça va. OK. Rachel a dit qu'elle a des problèmes avec sa connexion. C'est bon, Rachel, on va faire ce qu'on peut. Fait que c'est ça. Fait que je voulais un petit peu voir, je ne sais pas comment le prendre, là, mais peut-être vous entendre, peut-être que commencer. C'est quoi nos bons coups? Qu'est-ce qu'on a fait qui était le fun? Qu'est-ce qu'on devrait préparer? Si on y va peut-être par les étapes, qu'est-ce qu'on doit préparer comme enseignant? J'ai comme mis qu'est-ce qu'on doit préparer comme enseignant, comme étudiant. J'avais mis aussi dans le document pendant le laboratoire, qu'est-ce qu'on devrait dire, c'est quoi les cues pour l'enseignant? Puis le rapport de laboratoire. Y a-t-il quoi de spécial à dire en lien avec peut-être, parce que normalement, c'est toujours un rapport de laboratoire qui vient après, un laboratoire, j'imagine? Est-ce que je me trompe, là? Non, pas tout le temps? Ouais, c'est un rapport qui peut être partiel ou complet, là, ça dépend de ce que tu as comme exigence, mais oui, normalement, il y a un travail écrit à remettre là, en lien avec les expériences, là, qui peut être déjà comme pré-rempli ou pas pré-rempli selon le cas. Là. Mais là, c'était le Parfait. laboratoire de Rachel, fait que je ne sais pas pour celui-là, Ben, qu'est-ce qu'il devait faire exactement. je sais Là. pas si toi, t'enseignes-tu plus en sciences de la nature, Geneviève? Oui, moi, je suis en sciences de la nature. Ouais, c'est ça. Ben, moi, en technique, je sais qu'en chimie, ils leur font faire beaucoup de rapports de lab, là, mais moi, dans mes cours de microbio, j'ai ça, des rapports de lab. mais j'évalue autrement, là, je vais évaluer beaucoup les techniques, là, sont en technique, là, fait que ça, c'est sûr. Là. Mais ils ont plus des devoirs d'analyse, là, des résultats, tout ça. Ils doivent me présenter leurs résultats comme il faut, puis les analyser, mais je demande jamais un rapport complet là, avec tout. Et moi, c'est ce que j'appelle un rapport partiel, là, ce que tu m'as décrit, Ouais, dans le sens que ça. moi, ben, même en soins infirmiers, j'ai des rapports partiels. Ouais. Fait que dans le fond, il faut qu'ils remettent les résultats, l'analyse, puis on peut faire ça par question dirigée, autrement dit. Là. Ouais. OK, parfait. Fait que, qu'est-ce que vous avez à dire, nos bons coups, la dernière fois? Ben, j'ai aimé faire les deux, là, dans le sens qu'on a testé deux méthodes qui pourraient s'appliquer, par exemple, pour le même laboratoire, mais pour un groupe qui était, mettons, plus volubile, puis un groupe, mettons, qui partagerait moins. Puis ça nous montre en fait qu'on n'a pas besoin de préparer deux choses différentes. Là. On peut préparer une chose, puis si on voit que les étudiants participent moins, ben, on peut les nommer à tour de rôle. Puis si on voit qu'ils participent bien, ben, on les laisse parler, autrement dit. Là. Moi, je trouve qu'un point important avec ça, c'est que ça s'applique moyennement, je trouve, à si tu dois donner l'ensemble de tes labos à distance dans la session. Parce que comme là, je prenais pour acquis. Il y a des choses que j'ai dit, bon, normalement, les étudiants ont déjà vu ça, ils ont tout travaillé de manière aseptique, nanana, je veux dire, il aurait fallu que je fasse plein de labos avant d'en arriver là. Fait que, je pense que ça peut dépanner pour certains labos. Bon, OK, dernière minute, la classe est fermée, on ne peut pas donner de labo ou quelque chose du genre. Puis, mais pour vraiment sur toute une session, là, aller acquérir les compétences habituelles, là, c'est lourd. Là. Ça prend beaucoup plus de temps qu'un vrai labo, ça c'est sûr. Mais ça pourrait être intéressant en hybride, de dire
même par choix, de dire, certains labos, je les fais labo, puis d'autres labos, je les fais en inversion. On y sera à distance. Tu pourrais on pourrait penser à un mode hybride d'un moment donné, même dans la session régulière, là, d'avoir certains labos qui se font à distance, puis certains labos qui se font en présence aussi. Là. Puis comme tu dis, tu complètes à ce moment-là. Là. Parce que j'ai bien l'impression qu'on s'enligne vers ça à long terme pareil. Oui. En tout cas, du moins, l'hybridité ou la co-modalité, pas à 100%, là, mais j'ai bien l'impression qu'on s'en va vers ça. À cause du contexte pandémique ou à cause du... À cause qu'on l'a testé et qu'il y a quand même des avantages. Oui, vas-y, Émilie, excuse-moi. Non, vas-y, Geneviève. Moi, j'ai remarqué que dès que l'étudiant a le choix, il va vraiment choisir ce qui lui convient mieux. Puis je pense que ce choix-là, une fois qu'on l'a donné, ça va être difficile de l'enlever. Bien, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a des activités qui n'auront pas le choix de demeurer. Là, je pense à certains domaines, mettons en biologie ou même moi en géographie, quand on va sur le terrain, je ne peux rien faire à distance. Mais je pense que cette souplesse-là, les étudiants vont souhaiter la conserver, puis même les enseignants. Fait que je pense qu'on va vraiment y aller selon nos objectifs d'apprentissage puis le contenu qu'on a à faire passer. Puis là, on va se dire, celui-là, on peut le présenter asynchrone, celui-là, on peut présenter. Mais quand on exige aux étudiants d'être là, par exemple, en présence, bien là, ils doivent être en présence, mais qu'il y aura des moments, justement, où cette souplesse-là va arriver. Puis, nous, on est en train de faire une réflexion de la FAD à l'UQAM. C'est ce genre de discussion-là qu'on a. Puis, j'ai vraiment hâte de voir comment qu'on va arriver. Là, pas d'imposer une façon de faire, de laisser cette souplesse-là, cette liberté-là. Mais du moins, à l'automne, on s'enligne vraiment pour une hybridité ou le co-modal dans les deux. Puis, ça va être ça, la ligne de tir pour cet automne. Mais pour les labos, c'est sûr que d'avoir le choix de venir en présence, je pense que c'est important. Mais comme Rachel le dit, de tout faire à distance comme on a fait pour toute la session, pour tout le laboratoire, je ne pense pas qu'on pourrait y arriver parce que justement, il faudrait tout expliquer par des capsules vidéo ou des présentations synchrones comme on a fait. Là, on sait que ce qu'on a fait, ça va bien en sous-groupe, mais si on arrive à 7, 8, 9, 10 étudiants, on ne peut pas faire la même chose. Ah, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, les laboratoires, c'est aussi très particulier, là. Mais, tu sais, il y a peut-être des labos qui seront en présence, puis du contenu qui sera à distance, là. Mais, non, tout à fait. C'est clair qu'on ne peut pas tous passer. Tu sais, je pense à Génie aussi. Là. Ils ne peuvent pas tout faire en Génie dans les tests, là, monter, démonter. En tout cas, il faut que tu le manipules. Tu n'as pas le choix, là. Informatiques sont bien contents, par exemple. Eux autres, là, toute la vie est belle. OK. Moi, j'aurais aimé, moi, ce que je voulais dire, ce que j'ai trouvé qu'on avait fait plusieurs bons coups dans ce qu'on avait fait. D'abord, Rachel, le document que tu as envoyé au départ, c'était parfait. Tu sais, on avait ça prend ça, je pense. Ça prend un document qui présente la description du laboratoire. S'il y a une technique, justement, d'avoir mis la petite vidéo. Écoute, moi, je ne suis pas du tout dans ce domaine-là présentement. J'en ai fait quand j'étais plus jeune, des cours comme ça, mais là, ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Puis, tu sais, je suis arrivée au cours en ne me sentant pas complètement poche, là. Tu sais, je me sentais, tu sais, ils disent dans la motivation que c'est important qu'il y ait un sentiment d'être capable, là, de compétence, là, quand tu arrives dans un... Ben là, je suis arrivée dans le cours en me disant, oui, je suis capable. Il me semble que je vais être capable de faire de quoi avec ça, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça super bien, moi, tu sais, d'avoir vraiment, là, dans le document qu'on a fait, là, justement, là, tu sais, qu'on a mis le but, tu avais tout mis, expliqué pourquoi on fait ça, ce laboratoire-là, le matériel, les étapes, la petite vidéo, puis tout ça, là, moi, sérieusement, je pense que c'est ça que ça prend, là, tu sais, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous voyez, vous autres. Moi, la seule affaire que j'aurais peut-être mis, c'est que j'aurais aimé avoir une idée du temps que ça prenait pour préparer ce laboratoire-là.
sais, comme la petite OK, vidéo, ouais. je ne savais pas combien de temps qu'elle durait, tu sais. Fait que, tu sais, parce que juste moi, là j'étais une travailleuse, là, tu sais, là. Mais, tu sais, là, je me disais, ah, c'est vrai, il faut que je prépare le laboratoire. Puis là, je me suis dit, ouais, ben là, il faut que je vois combien de temps dans mon agenda pour faire ça, là. Tu sais, c'est bien niaiseux, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je l'avais ouvert un peu, puis là, je dis, bon, ben écoute, tu sais, mais finalement, ça a pris bien moins de temps que ce que je pensais que ça prendrait, mais tu sais, tant mieux. Mais bon, moi, je pense que ça peut être bien si on est capable, là, d'indiquer peut-être le nombre de temps, au moins les vidéos, quand on met des capsules, là, d'indiquer le nombre de temps de la capsule, ça donne une idée plus, je pense, pour l'étudiant. Toi, ben, dans les choses qui avaient ressorti, c'était de prévoir aussi un test de caméra puis de micro dans le laboratoire. Là, hein? On avait oublié de prévoir ça. Puis là, prévoir le matériel nécessaire à proximité, mais pas nécessairement à la vue des étudiants, hein, si on veut vraiment être prêt, mais pas trop prêt, là, hein, c'est d'être hors champ là, pour demander vraiment aux étudiants, par exemple, de dire c'est quoi le matériel qui est nécessaire, puis tout ça, si on en avait besoin. Là, ça, j'avais noté ça de la dernière fois. Au niveau de la préparation de l'enseignant, Rachel, as-tu d'autres choses que tu rajouterais? Qu'est-ce qu'il faut que l'enseignant prépare? J'ai pas ton document sous les yeux, là, par exemple. Ah, Fait que, OK. Ben c'est vrai, c'est parce que c'est parti puis tu es revenu. Fait que je vais te partager le lien. puis, une autre chose, tu sais, quand je dis que ça prend vraiment plus de temps, là, tu sais, l'antibiogramme, d'habitude, là, c'est une toute petite partie d'un de mes labos. Fait que, c'est loin de prendre une séance de labo complet. Là. Ben, Là, ça n'a pas été long, là, c'est parce qu'on l'a fait 3 fois. Là, non, mais sinon, pour le prof de. Là, j'avais déjà une vidéo. Celui que j'ai choisi, c'est parce que je savais que Garneau avait ouais. déjà fait une vidéo qui était montée là-dessus. Fait que ça n'a pas été long pour moi, mais sinon, ça prend du temps pour le prof là, de faire ça. Puis de le faire en petits groupes, ben là, si tu ne veux pas le faire avec ton groupe au complet, ça rajoute du temps. Bon, c'est vrai aussi, il faudrait prévoir les sous-groupes. Si on fait des sous-groupes. Ouais. Oui, puis c'est sûr que ça va falloir prévoir notre temps si c'est en sous-groupe parce que dans le fond, normalement, ton laboratoire, mettons, il dure 2 heures, mais tu as tout le monde devant toi. Là, est-ce que, tu sais, comment tu vas organiser justement parce que tu veux pas non plus. Tu sais, soit ça se fait sur 2 semaines, soit ça se fait sur une semaine, puis c'est des séances qui sont plus courtes, dans le fond, parce qu'il ne faut pas que tu dépasses non plus la plage horaire du groupe pour l'étudiant. Là. Et pour toi, parce que tu as peut-être un cours avant ou juste après. Là. Ça, je me demandais, tu sais, quand il y a 2 heures de laboratoire, le laboratoire, il dure-tu vraiment 2 heures de manipulation puis tout, ou il y aurait moyen, mettons, de faire 2 sous-groupes puis de dire il y a une gang qui vient pour la première heure, l'autre gang qui vient pour la deuxième heure? Ouais, dans un laboratoire de 2 heures, d'habitude, moi, en général, j'ai toujours une partie là, où j'explique un peu qu'est-ce qu'on va faire. Je donne les premières explications, ils travaillent, des fois je fais une démo au travers. Puis là, selon s'ils sont rapides ou pas, ils vont finir, mettons, en 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 45, ça dépend du labo. Là, Mais là, si tu n'as pas d'explication à donner parce qu'ils ont lu en inversion, parce qu'ils ont lu avant, si ta ouais. démo, c'était une capsule vidéo qu'ils ont vue avant, peut-être moyen. Ça Ouais, dépend ça peut-être. pourrait peut-être. Là. Je ne sais pas, en chimie, des fois, vous avez peut-être des montages plus longs, puis là, ça prend vraiment plus Ouais, de je te temps. dirais que nous autres, c'est quand même assez rare qu'on finisse, que les équipes partent avant la fin du cours. Là. Ouais. Mais encore là, ça dépend tout le temps de ce que tu prévois faire comme manipulation, dans le sens que quand on a fait la semaine à distance après la semaine de relâche, pour le laboratoire de chimie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une capsule asynchrone qu'ils ont montrée pendant la période de laboratoire, mais ils n'ont pas fait l'expérience en soi, dans le fond. Autrement dit, la vidéo qu'il y avait, c'était pour leur montrer une particularité au niveau des solutions, puis après ça, comment s'est déroulé un essai complet, puis après ça, ils ont reçu la feuille de résultats. Dans le sens qu'ils n'ont pas fait toute la série de manipulations. Fait que là, c'est sûr que ça a été plus rapide. Mais vu que les manipulations pour ce laboratoire-là, c'est de prendre des temps au chrono, puis de mélanger des solutions, mais ce n'était pas nécessaire qu'ils voient toute la série de manipulations. Donc là, on pouvait dire, ben voici un exemple de comment ça s'est déroulé. Voici les résultats qui sont obtenus avec les différents mélanges.
il n'y avait pas besoin là, de faire la série au complet, mais dans le cas où il faudrait qu'ils fassent l'expérience en soi avec un montage, mettons, puis un temps de chauffage ou autre, là, c'est sûr que ça pourrait allonger, puis là, il faudrait les décaler sur tu sais, autrement dit, mettons la moitié du groupe la semaine 1, puis l'autre moitié du groupe la semaine 2, par exemple. L'autre affaire qui pourrait être faite là, quand tu as un plus gros groupe, là, je ne sais pas, là, je parle, là, je réfléchis tout haut. Là. Ça pourrait-tu être de dire, bien, on a des équipes, mettons, sont 20, là. Mettons que tu as 5 équipes. Mais tu fais la même chose que ce qu'on a fait là, sauf que c'est une équipe. Au lieu de questionner chaque étudiant à tour de rôle, on peut questionner chaque équipe à tour de rôle. Ce serait quoi la prochaine étape? Équipe 1, dites-moi donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là? Équipe 2, là, c'est telle affaire, il faut faire quoi? Équipe 3, à ce moment-là, toutes tes équipes participent. Je ne sais pas. On va toujours avoir le plus volubile de chaque équipe qui va parler, puis les autres qui parleront. Oui, mais ils peuvent se consulter dans l'équipe, justement, dire ah non, attends, il ne faut pas faire ça, puis tout ça, mais c'est juste l'équipe 1 qui a le droit de parler pendant cette période-là. Un peu comme on le faisait là, je mais comprends. équipe par équipe, là. C'est sûr que ça peut aider pour. Ça peut être une autre manière. Ouais. Hein? OK. C'est bon. Fait que qu'est-ce que l'enseignant avait à préparer comme tel, Rachel? Bien, c'est sûr qu'il faut penser à la logistique, dans le fond, d'organisation des sous-groupes et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Il faut qu'il prévoie plus de temps un petit peu pour sa préparation, en tout cas la première fois, ça, c'est sûr. Les fois d'après, ben, ton document est prêt, ta vidéo est faite, tes affaires sont faites, ben, il faut juste que tu places ton matériel. Là. C'est comme n'importe quoi quand on change de méthode. Là. Mais tu sais, il y a un petit peu de temps de préparation là, pour ça. Sinon, c'est l'installation qu'on va mettre. Il faudrait parler. Ben, test caméra et micro dans le labo. Ouais. C'est sûr qu'il faut que tu aies un système fonctionnel pour faire ce genre de choses-là dans ton labo. Là. OK. Sinon, excuse-moi, l'étudiant, sinon, qu'est-ce qu'il avait à préparer? Là, c'est ça, c'est là que j'avais mis là, que ça serait bien d'indiquer le temps approximatif là, de la préparation, la durée des capsules. Qu'est-ce que l'étudiant doit préparer? Ben, il faut qu'il lise son document puis qu'il visionne les vidéos qui sont dedans. Aviez-vous, je pense qu'il y en a pas mal qui avaient annoté, hein, en lisant la vidéo, je pense que vous avez pris des notes supplémentaires par rapport à ce que j'avais écrit dans mon protocole, ça se peut-tu? Oui, moi j'avais annoté, effectivement. Ouais, hein? Tu as pris des notes. OK. Sinon, l'étudiant pourrait avoir aussi du matériel à prévoir pour pouvoir montrer à son enseignant comment faire. Tu sais, comme j'ai pensé à ça, là, tu sais, on disait là, qu'il fallait prendre la pipette, pas la pipette, mais le fil à boucle? Pour faire l'ensemencement. L'écouvillon? Oui. Quand on prenait l'écouvillon, on disait qu'il fallait qu'on balaie en tournant. Là, ben, on aurait pu demander aux étudiants de préparer à la maison un Q-tips ou une baguette quelconque pour qu'ils puissent démontrer la technique puis faire le mouvement chez eux, même s'ils ne le font pas pour vrai, l'ensemencement, d'avoir, je ne sais pas moi, un couvercle de plastique ou je ne sais pas quoi, puis de se pratiquer à faire ce mouvement-là. On aurait pu demander à l'étudiant de prévoir ce matériel-là pour qu'il puisse démontrer vraiment là, un mouvement, une technique, là. Même si ce n'est pas le vrai matériel. Oui, de le montrer au lieu de le dire, dans le fond. Oui. Exactement. Oui, parce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Un couvercle de plastique avec un Q-tips, dans le fond, ça pourrait mimer ce qui était à faire. C'est pas identique, mais je pense que c'est suffisamment proche pour que l'étudiant, ben oui, regarde, il faut que tu fasses ça, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Fait que ça pourrait-tu être dans la préparation de l'enseignant?
d'ajouter une section à son protocole en disant à l'étudiant, trouve-toi du matériel ou des trucs qui vont m'aider à comprendre la technique, mettons, quelque chose du genre. On pourra même proposer carrément, Oui, d'avoir ça, puis pratique la technique parce que je vais te demander de le faire, mettons. Là. Oui, aussi. Bon, je suis rendue en gros. Je ne sais pas pourquoi. C'est là. OK. As-tu d'autres choses que l'étudiant pourrait préparer? Là, j'ai rajouté qu'il pourrait se pratiquer à faire la fameuse technique, justement, là, avec le matériel, avoir à se pratiquer à le faire. OK. Le pendant, là, j'avais ressorti de la dernière fois pour l'enseignant, attention de ne pas trop être bon. Prévoir de faire des erreurs pour que justement les étudiants ils vous reprennent. On peut y aller avec les réponses spontanées des étudiants, mais il peut être bien aussi de nommer un étudiant qui doit expliquer la prochaine étape selon le type qu'on a. Le commentaire, c'est qu'on avait vraiment aimé ça. On pourrait aussi demander à l'étudiant de nous montrer les gestes à poser avec, c'est ça, avec un crayon ou avec du matériel qu'il a à la maison à mettre dans le matériel à préparer par l'étudiant. C'est là que je l'avais mis aussi. D'autres commentaires, d'autres ajouts qu'on pourrait donner à notre enseignant. Là. Je vais vous prendre un petit document qui va résumer ça. Puis, au pire, je vous l'enverrai, puis vous réfléchirez. Si vous avez des nouvelles idées, vous les rajouterez, vous me direz. Émilie et moi, on s'est rencontrés la dernière fois. On va faire une espèce de petite capsule vidéo sur, justement, qui résume un peu là, comment on fait ça, un laboratoire inversé. Puis là, je vous le dis, là, on a utilisé à tort là, le laboratoire dont vous êtes le héros. Ce n'est pas le bon terme. Hein. Le laboratoire dont vous êtes le héros, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment soit un enregistrement vidéo que là, à un moment donné, l'étudiant arrive à un moment, on lui demande tu fais le choix A ou le choix B, puis dépendamment du choix qu'il fait, ben, ça l'amène ailleurs, soit en vidéo, soit en photo, soit en document. Là, il y a différentes modalités, là, mais ça, c'est vraiment dont vous êtes les héros. Là, ce qu'on parle vraiment, c'est de l'inversion des rôles. On peut-tu faire ça, un petit planning de capsules, les 4 ensemble, juste pour canner officiellement tout ça, comment qu'on présente ça, puis pour faire mon refresh dans ma petite tête, vu que je n'ai pas mon petit cahier de notes. La capsule, comment on avait-tu parlé ensemble, Émilie? Bien, il me semble. On n'est pas bonne, hein? Parce que... Un peu, mais pas tant, me semble. On ne s'était pas dit qu'on allait en reparler ensemble. De ce que je me souviens, c'est qu'on voulait montrer les deux approches. Oui, oui. Fait que dans le fond, la vidéo aurait comme 2 sections. Là. On avait parlé, de ce que j'ai noté, j'ai réécouté notre rencontre précédente, puis on disait la présentation, justement, des deux façons. Justement, tes notes, Julie, là, de présenter ce qu'on est en train de noter là, de le présenter aussi dans la capsule, là, avant enseignant, étudiant, tout ça. Puis de présenter aussi le setup là, avec la photo que tu avais envoyée, Rachel. Enlève-le pas de ton drive, là, puis la petite vidéo que tu nous avais mis. Une vidéo puis une photo, oui. Une vidéo puis une photo, exact. Fait qu'on pouvait utiliser ça aussi. Fait que moi, c'est ce que j'avais noté là, puis on avait parlé de la série des capsules en lien avec le pratico-pratique parce qu'on allait pouvoir diffuser ces capsules-là dedans. Il y avait un laboratoire avec le kit de matériel, puis un laboratoire, c'est Cathy, je pense qu'il en avait parlé sur les labos en démonstration, qu'elle allait faire ça, puis qu'elle allait nous revenir, qu'elle allait faire des démos. Ça, c'est d'autres capsules, parce qu'on s'est dit que là, dans le fond, on ferait la première capsule, on la ferait sur l'inversion des rôles. Puis, on s'est dit qu'on en ferait d'autres capsules aussi, avec d'autres façons de faire des laboratoires à distance. Puis là, on s'était dit un peu, Cathy avait parlé peut-être de regarder là, au niveau de la démonstration, puis c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai retenu. Mais là, pour le plan officiel de la capsule, on commence par ça, on présente ça, on y va avec ça, on se dit ça. Puis là,
On s'était fait un... On s'était-tu fait un plan? Parce que là, moi, J'avais commencé à faire un document avec les différents... si j'ai mis ça, moi, c'est pas là. Là, j'ai le Inversion courrier. des rôles. Il est là. Ben oui. Attends, il est fait, notre scénario. Hey, c'est pas drôle, hein? On fait tellement d'affaires ces temps-ci qu'on oublie qu'on fait des affaires. Ça, là. Ah, hein? L'important, c'est de s'en rappeler avant de le faire en double. C'est clair. Regardez bien ça. Je savais, là. Plus tu parlais, plus je me disais, on a fait de quoi? Ouais. Qu'on avait dit qu'on irait peut-être plus vers une introduction, hein, avec une page titre, puis tout ça. Là. Ouais. Bon, ça, c'est ça, là. Fait que voilà, que, tu sais, avec une petite phrase qui dit que blablabla. Ouais. Puis après ça, on avait dit qu'on irait avec c'est quoi l'inversion des rôles. Fait qu'il y en aurait une petite explication de ce que c'est. Après ça, comment on se prépare? Fait que là, on pourrait justement parler du document pour l'étudiant. On pourrait parler, avoir une petite, c'est ça, tout dans le document, la préparation du laboratoire comme tel, puis le se préparer, mais pas trop. Puis après ça, on avait le pendant le laboratoire. Comment on fait ça, comment on s'y prend, puis les petits trucs qu'on avait dit. Puis là, il y aurait peut-être la partie... Là, je n'ai pas parlé de... Ben, dans le fond, c'est que dans le document, mais ça dit en même temps qu'est-ce que l'étudiant doit préparer. Qu'est-ce qu'il va avoir à faire? On va l'intégrateur là. Puis le rapport, ben là, soit qu'on parle d'un rapport où ça change quelque chose? Que ça a été fait à distance? On peut peut-être juste dire que, tu sais, que c'est qu'on pourrait dire par rapport à ça, justement. Que, c'est sûr qu'il y a une adaptation au niveau, tu sais, mettons dans le cas de ce qu'on a fait, l'antibiogramme, le fait d'analyser des résultats, on avait dit avec des photos, me semble, qu'il faudrait qu'ils prennent les mesures, tout ça. En tout cas, c'est sûr que c'est pas exactement pareil que dans la réalité. Le défi de prendre ces mesures-là n'est pas exactement le même sur un vrai pétri versus une photo. C'est ça. Il y a cette petite adaptation-là à prendre en compte. Puis, tu sais, c'est le genre d'affaires, en laboratoire, on est avec eux quand ils prennent leur valeur, on circule, on les aide au fur et à mesure. Si là, l'interprétation se fait à la maison, on est moins là pour superviser. Fait que je ne sais pas comment ça se ferait. Est-ce qu'on reste en ligne pendant qu'ils supervisent? Pendant qu'ils analysent leurs résultats? Je vais retourner dans l'autre ici parce que dans le fond, c'est là que ça va tout ça. Là. Oui, parce que normalement, quand ils analysent leurs résultats ou quand ils font la lecture de leurs résultats, là, on a dit que ça pouvait être soit à partir de photos, ça pourrait être à partir de données écrites, là, dans le fond. Là. Puis là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que est-ce qu'on reste, parce que d'habitude, vous faites ça en présence des jeunes, en présence des étudiants, l'analyse des résultats tout le temps ou d'habitude, ils font le labo puis ils s'en vont chez eux? Ben moi, en microbiologie, il y a tout le temps une période d'incubation de nos cultures. D'habitude, on fait les manips, on incube, la semaine d'après, ils analysent. Fait qu'ils font ça dans le labo, ils ont leur pétri, tout ça, ils regardent ce qui est poussé. Puis, fait que, à ce moment-là, ça pourrait aussi être, il y a du temps de toute façon prévu pour ça normalement. Fait que ça pourrait aussi, c'est ça. Là. Alors que là, c'est sûr que ça pourrait se faire peut-être la même semaine. Là, ils me font faire la technique comme on a fait, puis tout de suite après, moi, je leur envoie des photos. Ils analysent ça, ils prennent leurs mesures. Moi, je peux être en ligne avec eux, puis les aider s'ils ont des problèmes. Oui, je pense que si tu l'écris comme ça, c'est parfait parce que dans le fond, en chimie, ils n'analysent pas nécessairement leurs données au labo, mais on reste disponible pour qu'ils viennent nous poser leurs questions. Là,
durant la semaine qui suit, dans le fond, ils peuvent prendre rendez-vous ou poser une question par les différents moyens qu'on a mis à leur disposition. Là. Mais de prévoir quand il nous reste du temps au labo, bien, on reste disponible pour cette période-là, justement, mais quand ils finissent le labo, autrement dit, quand ils récoltent leurs dernières données et que c'est le temps de partir, mais là, ils n'ont pas de temps en classe, mais l'enseignant est disponible quand même pour répondre à leurs questions. Là. Et là, mon clavier, là, il est tout fucké. Je te voyais écrire tantôt, je te dis, elle n'est pas habituée à son clavier. Non, mais mes touches sont pas à bonne place. On dirait que je suis tombée sur un clavier anglais ou je sais pas quoi. Des fois, c'est Ben, l'ordi, ça se on dirait peut. qu'il change son... Ouais. Il change le type. Là. C'est dans tes paramètres, il faudrait que tu joues. Ben, c'est ça que je me suis dit. Aujourd'hui, là, je me dis, ben, non, ça se peut pas. Puis là, c'est parce que des fois, on passe du iPad au clavier de l'ordinateur. Ça, c'est normal. Là. Mais là, c'est pas normal, là, parce que, tu sais, ma barre de Ouais. même, Ce que là, tu vois sur ta touche, c'est pas ce que d'habitude, c'est Shift 3, ça, tu sais, moi, que je fais ça. Puis là, quand je fais ça, il n'est pas là. Puis, regarde, là, quand je fais Shift 2, là, je vois vraiment, je fais vraiment ce que je vois sur mon clavier. C'est mon clavier est en anglais. Là. C'est Là, drôle je que... change. Shift 2, ça te donne quoi, toi? Shift 2, normalement, ça me donne la barre, là, me semble, ou 3, je ne me rappelle pas. Mais là, ça me donne un commercial. Oui, tu vois, moi, je l'utilise en anglais, mon clavier. Fait que Puis moi, le Shift 3, ben c'est ça. Fait que c'est beau. Puis à ce moment-là, la barre là, le backslash, là, tu l'as où? Dans ton clavier en T'as-tu ton anglais? clavier numérique à Attends un droite? peu, là, j'ai rien d'ouvert. C'est un clavier complet avec le pavé numérique à droite que tu as? Parce que tu l'as, la barre de Non, touche. je ne l'ai pas. Non. J'ai le petit. Moi, j'ai un petit clavier étroit parce que j'avais des problèmes de cou. Tu veux faire le « et où », là? Oui, c'est ça. C'est à gauche du 1. On va aller te le mettre, nous autres. À gauche du 1. À gauche. Non, l'autre barre. Ah, ben moi, c'est parce qu'il est du bon bord. Là, je comprends pas pourquoi toi, t'es du mauvais. Ouais. Là, OK, je l'ai trouvé. Merci, je suis désolée. Mais il était-tu à gauche du 1? Oui, il était là, c'est parce que je faisais Shift. Ah! Mais là, il va falloir que tu rechanges tes paramètres de clavier, par exemple. Oui, c'est ça que je me dis. Là. Je taponnerai ça plus tard. Bon. OK. Fait que, parce que ça, dans le fond, ça peut être du temps. Ce qu'on dit, c'est que ça peut être du temps en ligne, soit en classe, tu sais, comme on ferait normalement en classe, ou sous prise de rendez-vous. Les étudiants prennent un rendez-vous, puis à ce moment-là, ben, on les rencontre en ligne, puis on répond à leurs questions. OK. Fait que si on revient. Je viens de penser, là, pour remettre. Je ne sais pas si on l'indique, là. Comment l'étudiant remet sa lecture, analyse de résultats, son rapport, là, juste prévoir. Ouais. Ah ben oui. Le document d'analyse, si on écrit rapport partiel ou complet, ça peut être comment remettre le rapport. Je pense que ça va être plus... Parfait. Fait que si on revient, on avait un petit scénario, là. Ça vous va-tu comme petit scénario, ça? Ben, je pense que ça a de l'allure. Ben oui, dans le fond, ça semble pointer vers un document là, qui va être complet en soi, dans le sens que là, il est fait pour un exemple en microbiologie, mais un enseignant peut quand même regarder ça puis l'appliquer pour un autre exemple de laboratoire. Là. Oui, c'est ça Dans qu'on le sens veut. que ça contient ce que l'enseignant doit préparer, ce que l'étudiant doit préparer, quoi faire pendant le laboratoire, qu'est-ce qui se passe après le laboratoire. Je pense que ça fait quand même le tour là, de ce qu'on a pu expérimenter. Évidemment, on l'a fait une fois, fait qu'il y a peut-être des choses qui C'est un vont premier jet. s'ajouter. Oui, c'est ça. Dans le sens que si tu prévois appliquer cette approche-là dans ton cours, mettons qu'on dit, ben moi, un laboratoire sur 2, je vais le faire de cette façon-là. Peut-être que tu vas compléter le document par d'autres notes, là, mais...
Ben, tu sais, c'est ça l'esprit du pratico-pratique aussi. Là, tu sais, le pratico-pratique, c'est comme, ben, voici une base, voici ce qu'on, à notre expérience, qu'est-ce qu'on a ressorti comme point qui peut t'aider, mais c'est un document qui peut être évolutif, même vous autres, si vous en faites à un moment donné, puis que vous dites, hey, telle affaire, il faudrait l'écrire dans notre document, on va le bonifier, le document, puis il n'y aura pas de problème, on va pouvoir le faire. Puis ce qu'on se disait, c'est qu'avec le document, on va insérer le lien de la capsule vidéo. Puis, dans la capsule vidéo, je pense que quand on le met dans la description, dans le bas sur YouTube, on peut mettre un lien pour un document aussi, là. Fait qu'on se disait qu'on essaierait de rattacher la vidéo au document, puis le document aux vidéos, pour que les deux aillent ensemble. C'est ça que je me rappelais plus, parce qu'on ne peut pas faire de lien cliquable sur YouTube, là. Bien, je pense que quand tu les mets dans la description, tes liens. Si on en faisait référence, ben oui, c'est ça, ou mettre le lien, parce que sinon, c'est ça, j'allais dire, quand on va présenter, parce que si on parle justement du document préparatif, on ne le présentera pas nécessairement à l'écran pendant ce temps-là. Non. Fait que, il va falloir dire dans le pratico-pratique, produit par Fadio, disponible, il y a ça, là. Si on enregistre la capsule, il ne faudrait pas qu'il bouge le pratico-pratique parce que sinon. À moins que c'est un lien. Si c'est un lien, c'est un lien. Oui, mais il ne faut pas que le lien change. Non, il ne changera pas. Ouais, c'est ça. On va modifier le document, puis c'est ça, on ne changera pas le lien. OK, fait qu'on va dire qu'il est disponible en cliquant sur le lien qui est présent dans la description de la vidéo. Oui, je veux juste ça là, pendant que je vous parle parce que. Ah oui, hein, ça se peut. Regarde, je vais vous montrer. C'est bien niaiseux, là. C'est parce que moi, ces temps-ci, je fais du spinning en ligne. Puis je savais que la madame que je regarde a fait ses vidéos, puis elle dit tout le temps, vous pouvez aller voir, cliquer sur le lien dans la description, parce qu'avant, on pouvait intégrer des liens, puis qu'on cliquait même sur l'image de la vidéo, mais là, c'est plus vraiment possible. Mais regardez, elle en a plein, là, des liens, là. Ça, c'est dans sa description. Je veux prendre ça en note, parce que moi, je suis prof de spinning. Hein? T'as un peu, bouge pas, je veux prendre le nom de la madame. Bête! Je vois pas. OK, t'as peu, je le vois, là. Je vais te l'envoyer, c'est Kelly Cohen. C'est bon, je veux juste aller voir ça. Je suis curieuse de voir comment elle vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Moi, j'adore ça. Parce que moi, je monte mes cours chez nous, toute seule, dans mon sol. Mais je suis curieuse, j'ai jamais pris de cours en ligne. C'est tout à moi qui est en avant de ça. Fait que, écoute, fait que c'est ça. Fait que tu le vois, là, ils sont là, ces liens. Fait que ça veut dire qu'on peut mettre des liens dans la description, en dessous de notre vidéo. Fait qu'on pourrait faire ça. On pourrait, dans la capsule, référer aux liens dans la description, là. Je pense que ça va être l'idéal. Oui, attends un peu, je vais l'écrire, là. Comment se préparer? Puis, en même temps, si on édite la description, ben, on va pouvoir mettre les liens à jour si jamais ils ont changé. Là. Fait que c'est beaucoup plus simple comme ça là, que d'éviter de recommencer un montage parce qu'on mentionne une information qui a changé avec le temps. Là. Yep. J'ai noté ça. Parce que les pratico-pratiques, c'est vraiment comme ça qu'on veut travailler. Là. On veut vraiment les installer à un endroit sur le drive de Fadio, dans le fond. Là. Puis, tu sais, toujours modifier le document qui est là pour pas qu'il change de lien. Puis que justement, si on a des modifications à apporter, on les fasse directement pour qu'après ça, si les gens, on va avoir mis les liens des pratico-pratiques sur la page Facebook, pas la page Facebook, là, mais le site Internet de Fadio, par exemple, le Moodle, en tout cas, là, la partie réservée aux membres. Puis, les gens vont toujours cliquer sur le même lien. Il ne faut pas que le lien change. Là. Ça, c'est clair qu'il faut faire attention que le lien ne change pas. Là. Fait que c'est dans l'idée de faire ça aussi, là, que notre lien ne change pas. Là. Fait que c'est ça. Puis, on s'était dit qu'on lirait tout ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Au document sur les labos à distance qu'on est en train de faire. Là, il n'y aura pas l'air de ça encore parce qu'on est en train de le pondre, là. Mais je ne vous le partage plus. Là.
là, on a tout fait une belle petite en-tête puis tout pour nos pratico-pratiques. Là, fait que toutes les pratico-pratiques vont avoir le même en-tête avec le nom de la communauté puis tout le kit. Là. Mais tu sais, on s'était dit justement que dans notre document à nous, quand on parle d'inverser les rôles, ben, on va probablement le mettre en lien cliquable pour que ça réfère au document, aux pratico-pratiques. Puis dans le pratico-pratique, il y aurait la capsule vidéo. Ou l'inverse, là, je ne sais pas. Là. On verra, là, mais c'est ça un peu qu'on voulait faire. C'était ça l'idée de tout relier nos affaires ensemble aussi pour que ça puisse se faire facilement, là, aller chercher. Puis, on avait parlé justement par rapport à ça, là, d'avoir une simulation, là, une démonstration ou des choses comme ça, là, puis d'aller peut-être, si on a d'autres capsules vidéo, d'aller les attacher justement sur notre pratico-pratique de laboratoire en FAD. Ça vous va-tu? Ben, moi, je trouve ça parfait, dans le fond, c'est parce qu'à partir d'un seul document, on peut aller retracer presque tous les instruments ou les autres capsules, les exemples qu'on a besoin. Je pense que c'est idéal, là. Il me semble que c'est ça ça faisait du sens pas mal. Fait que c'est vers ça qu'on s'en allait. Fait que si ça vous va, ben Émilie va continuer la capsule. Puis moi, je vais commencer à pondre le petit document là, aide-mémoire là, pour l'enseignant. Puis, ben, je pense que ça pourrait avoir fait le tour de cette question-là. Ça va? Oui. Ben, là, ce qu'on s'était dit, c'est que pour les prochaines rencontres, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on avait aussi, tu sais, dans le pratico-pratique, là, on a déjà parlé, je vais vous repartager. On avait parlé dans notre pratico-pratique, là, on parle de faire une simulation, on parle de faire un prêt d'une trousse, on parle de l'inversion des rôles, mais ça, on va l'avoir déjà fait. Le laboratoire dont vous êtes le héros, puis les erreurs volontaires. Puis Cathy aussi, elle avait parlé de faire vidéo de démonstration avec les possibles avenues. Est-ce que vous êtes interpellé par un? Est-ce que ça vous tente? Ou qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ou là, c'est à la fin de l'année, on est tous brûlés puis on n'a pas le goût? Ou, on peut se remettre ça pour l'année prochaine aussi, là, parce que là, tu sais, dans le fond, on avait notre prochaine rencontre, c'est comme notre dernière, je pense. Oui, c'est ça. Parce qu'à la prochaine rencontre, dans le fond, c'est un peu ça. Fait que pensez-y, dans le fond, réfléchissez-y. Puis à la prochaine rencontre, on avait parlé de Loom puis de OBS. Geneviève? C'est l'autre Geneviève, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? C'est Geneviève qui est avec Cathy au labo présentement. Mais oui, OBS, en fait, c'est un outil de montage vidéo. C'est un autre outil là, qu'on peut utiliser aussi pour faire, si je me souviens bien, du live, là, dans le sens que ça te permet d'organiser tes caméras si tu as plus qu'une caméra. Là. OK. Fait qu'on avait dit qu'on voulait se faire parler de ces deux éléments-là. Puis, ben moi, j'aurais fait la planification pour la suite, peut-être se planifier l'année prochaine. Est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qu'on fait? On détermine-tu des premiers thèmes un petit peu pour nos premières rencontres? Un petit peu analyser tout ça là, la prochaine rencontre. Ça vous va? C'est un bon plan de match. Un bon plan de match? Excellent. Si c'est un bon plan de match, on va se dire que c'est parfait comme ça. Puis, bien, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée en vous souhaitant d'aller mettre le nez dehors le plus tôt possible. Pitch-nous ton soleil! Oui, c'est ça. Envoie-nous ça à l'est! Même s'il ne fait pas soleil, je pense que je vais y aller quand même. Je suis allée marcher mercredi, puis il ne faisait pas froid, il ne ventait pas. Ça fait une couple de jours que le fleuve il est pas mal aplati. J'avoue que toi, Matane, ça doit être rare, hein? Oui, ça n'arrive pas souvent, mais tu vois, mercredi, il faisait 8, puis avec le soleil, même en fin de journée, on était correct. Tu sais, j'étais allée au bord de l'eau avec mon manteau, oui, là, mais tu sais,